Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre cette fois-ci une émission nouvelle, un concept nouveau, Sud Savoir. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Réponse tout au long de cette émission qui reçoit deux invités. D'abord, Madame Mampenda Ba, vous êtes première femme agrégée en sciences politiques au Sénégal, professeure donc de sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Alors, cher Thiam est à ma gauche. Monsieur Thiam, bonjour. Pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes professeur d'anglais et d'études africaines basé aux États-Unis. Vous êtes auteur de deux ouvrages sur Senghor, mais également sur la tradition intellectuelle africaine. C'est un plaisir, M. Thiam, de vous recevoir à Sud FM. Le plaisir est le mien, M. Gay. Merci. Alors, vous êtes membre d'un collectif d'intellectuels qui, depuis plusieurs mois, réfléchit sur la possibilité de créer un pont entre la tour d'ivoire que constitue l'université et l'espace public afin de partager les savoirs académiques en dehors de l'université, mais aussi et surtout de permettre aux universités de s'imprégner des savoirs qui se forment en dehors de ces murs. C'est ainsi que vous souhaitez mettre en place, ça c'est l'objectif final, la radio Sud Savoir, dédiée aux sciences humaines et sociales, mais aussi aux STEM. Il s'agit de sciences mathématiques, techniques, études d'ingénieurs, informatique, aux arts et à la culture, la littérature. Oui, Madame Ba, parlez-nous de ce projet. Pourquoi Sud Savoir? Sud Savoir, c'est, comme vous l'avez indiqué déjà, le fruit d'une assez longue réflexion entre plusieurs intellectuels, plusieurs structures de recherche publiques et privées, sous, on va dire, le lead de l'Université Gaston Berger, mais qui comprend d'autres universités, qui comprend des universités de la diaspora. Vous venez de citer Amherst College, qui est aux États-Unis. Nous travaillons aussi avec IPA, l'initiative prospective agricole au Sénégal. Qui est partenaire avec OSF, Open Society Foundation, la Fondation Heinrich Böll, qui sont, toutes ces structures sont en réalité des institutions qui produisent aussi de la recherche. Évidemment, l'une des fonctions essentielles de l'université, c'est de faire de la recherche et donc de réfléchir sur des problématiques essentielles aux sociétés sur le continent. Donc, toutes ces institutions se sont mises ensemble pour réaliser en réalité une de leurs missions, à savoir partager les résultats de leurs recherches, Wassare Khamkham d'une manière générale. Mon collègue reviendra sur les ambitions, mais d'une manière générale, l'idée c'est vraiment ce double mouvement, partager, faire sortir les résultats de la recherche hors de l'université, c'est-à-dire cibler très clairement. Et pourquoi maintenant? Ça n'a jamais été le cas. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Je ne dirais pas que ça n'a jamais été le cas. Timidement, il faut le dire. Oui. Timidement, mais vous le savez, les universités, dont l'UCAD a déjà une radio, on a des web radios qui sont de petite taille, mais qui essaient et qui participent de cette dynamique, au fond, de partage et de dissémination, de valorisation des connaissances universitaires. Surtout pour les universités publiques. Nous avons un besoin, enfin, un devoir de redevabilité parce que nous sommes des institutions publiques et nous sommes financés par l'État, donc par le contribuable, et donc nous devons rendre compte de ce que nous faisons. Je ne dirais pas que c'est totalement inédit et nouveau. Je dirais que peut-être que l'ampleur cette fois-ci et les ambitions sont peut-être relativement plus importantes et que nous osons nous mettre en collectif et nous ambitionnons d'avoir vraiment une chaîne dédiée grâce aussi au soutien, il faut le dire, vraiment de votre radio. Oui, en interaction. Alors, cher Thiam, vous avez travaillé sur le contenu. Il est question ici de savoir. De quel savoir il est question ici? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais juste ajouter quelque chose sur ce que ma collègue Mampenda vient de dire. Les universités, fondamentalement et essentiellement, sont des espaces où on crée de la connaissance pour les partager. Malheureusement, et c'est une vérité simple, jusqu'à très récemment, comme vous venez de le dire, mais surtout jusqu'au 19e siècle, les universités étaient réservées à une petite élite. À partir du 19e siècle, surtout aux États-Unis, ce qu'on a vu, c'est qu'on a commencé à
accepter ceux qui n'étaient pas des hommes et ceux qui n'étaient pas des blancs au sein des universités, précisément pour que ces connaissances-là soient utiles. Cependant, l'un des problèmes majeurs de toutes les universités du monde, et ça ce n'est pas que chez nous, dans le Sud, mais de toutes les universités du monde, c'est cette dichotomie-là qu'il y a entre ce qui se fait au sein même de l'université et ce qui se fait dans la vie pratique. Je vais vous donner 2 exemples. Oui. L'université de Dakar, le département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop, j'ai eu à remarquer que de très bons travaux se font dans ce département-là, qui sont même en avance sur ce qui se fait partout ailleurs. Ça ne date pas de maintenant. Ça ne date pas de maintenant. Oui. Et c'est d'ailleurs, tout ça, je pense que c'est le legs de Cheikh Anta Diop. C'est précisément cela. Mais regardez ce qui se passe dans l'étude de l'histoire dans les lycées du Sénégal, où on parle toujours de Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, alors que nos universitaires sont vraiment en avance. Dans nos lycées, où, c'est quand même étonnant, on parle toujours des États-Unis comme qui a 52 États. Je ne sais pas où on a pris tout cela, parce qu'aux États-Unis, il n'y a que 50 États. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de différence entre ce qui se passe dans la création du savoir dans les universités et ce qui se passe hors de l'université. Et des espaces comme ça qu'on aimerait créer, c'est des espaces où ces liens-là se font, où les savoirs de l'université se partagent, mais aussi d'autre part. Il ne s'agit pas d'être sur un piédestal et de donner une leçon au monde. Il s'agit aussi de savoir que des savoirs se créent hors de l'université. Et des savoirs qui sont aussi valides que les savoirs qui se font dans cette tour d'ivoire dont vous avez parlé plus tôt. Il faut interagir dans ce domaine. Oui, il y a 2 façons de réfléchir sur ceci. La première, c'est les savoirs qui sont dans l'université et les savoirs qui sont hors de l'université, surtout dans nos espaces du Sud. Ce qu'il faudra faire, c'est une interfécondation, si je peux dire, sur un contact qui crée une fertilisation des savoirs. Par contre, vous avez parlé du Nord. En vérité, l'idée de Sud-savoir, dans Sud-savoir, il y a Sud, il y a le Sud global. Il y a les savoirs du Nord, qui sont essentiellement des savoirs qui déshumanisent ceux qui sont du Sud. Dans ce cas précis-là, il y a, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. De déconstruire. De déconstruire, de confronter, de remettre en question le fondement même de ces savoirs qui nous définissent d'une certaine façon. Et de quel savoir il s'agit? Il s'agit précisément, surtout lorsque nous parlons du Sud, l'idée de savoir dans le Sud est l'idée de savoir au pluriel et qui est ouvert. Nous ne pouvons pas nommer, définir, c'est mettre dans un champ et éliminer. La conception fondamentale des savoirs du Sud, c'est l'idée du sens plutôt que l'idée d'une vérité ultime. Et donc des savoirs au pluriel, des savoirs pratiques, des savoirs théoriques, que ce soit dans les sciences humaines et les sciences sociales, mais aussi les sciences techniques, mais aussi les savoirs auxquels nous ne pensons pas toujours, les savoirs endogènes. Donc c'est un espace ouvert où il y a la possibilité de penser de façon fondamentalement différente, mais aussi de façon fondamentalement utile. Oui, Madame Ba, sur la même question. C'est exactement de cela qu'il s'agit. En réalité, nous nous intéressons à tous les savoirs. Et la dichotomie sciences humaines et sociales versus sciences expérimentales, on sait qu'elle est normalement, maintenant, elle est absolument caduque et que une autre séparation qui est aussi un legs colonial, ou en tout cas un legs impérial, c'est la distinction et la valorisation de savoirs occidentaux versus des savoirs dévalorisés qui seraient les savoirs du Nord. Or, depuis toujours, nos sociétés font face exactement aux mêmes problèmes que les sociétés du Nord et y répondent. Malheureusement, nous avons hérité d'une forme nous-mêmes de hiérarchisation des savoirs, faisant des savoirs académiques les savoirs scientifiques et donc vérifiables et donc contrôlables et donc supérieurs, et à l'inverse. Et vous avez la même chose, par exemple, si vous regardez la médecine, vous avez une science biomédicale qui est absolument valorisée et respectée. Les savoirs vus des pays du Sud. Les savoirs à partir des pays du Sud. C'est vraiment les savoirs produits par les pays du Sud. Mais dans l'héritage des pays du Sud, il y a aussi ces savoirs, entre guillemets, occidentaux qui nous viennent du Nord, ces disciplines-là. Et il n'y a pas de rejet. Il y a juste une distance critique
pour regarder dans quelle mesure, comme le disait Cher, ces savoirs sont aussi porteurs d'une épistémologie de cadre cognitif qui nous situe toujours de l'autre côté, qui nous a d'ailleurs pendant très longtemps constitué un sujet à étudier, à observer exactement de la même manière que d'autres... Oui, une telle plateforme nécessite, vous en convenez avec moi, une ligne éditoriale. Absolument. Oui, parlez-nous par exemple de la programmation éditoriale. Comment définir cette ligne qui fera marque du point de vue identité de ce projet? Oui, je pense il y a différentes façons de penser cela, et nous pensons cette question de différentes façons. Sur le plan épistémologique, commençons par dire il sera important et essentiel de consulter des savoirs, non seulement qui se font à partir d'ici, mais qui respectent et célèbrent les savoirs endogènes. De façon théorique, de façon pratique. Il faudra aussi également que notre ligne éditoriale répond à ses besoins et à ses préoccupations. Précisément, une des préoccupations majeures, je pense, du monde dans lequel nous sommes, en tant que sujet du Sud, c'est comment penser le monde et élever le débat au-delà des réflexions qui sont dont on a l'habitude, qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui et qui traditionnellement étaient promptes au tabloïd. Et aujourd'hui, il y a alors l'espace au-delà des tabloïds qui est devenu, qui semble être aujourd'hui le prisme par lequel on regarde le monde, notre monde. Il y a un espace d'élévation, de pensée au-delà des faits, au mode de fonctionnement de la société, aux structures de pensée qui mènent à certaines... qui nous ont menés à la situation actuelle et pas autre chose. Et je peux donner un exemple. Un exemple simple. Regardez, nous avons notre pays, le Sénégal particulier, et Sud-Savoir se veut panafricain. Et on pourra en parler plus tard. Mais le Sénégal, depuis quelque temps... est en proie à deux problèmes assez intéressants. De quelle nature? Le premier problème, je pense au problème Sonko-Sarr, et au second, la violence qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Je pense que Sud-Savoir est un espace où on pourra, au-delà de l'anecdote, après tout, ce qui s'est passé en tant que tel ne nous mène absolument à rien. Je ne dis pas que la violence faite aux femmes n'est pas importante, mais je pense que il faudrait des espaces où on pourra réfléchir sur les structures et les conditions qui ont mené à cela. Qui, dans un état normal, aujourd'hui, nous sommes tous en danger, je pense, parce il devient très difficile de juger un citoyen. Au-delà des questions partisanes, ce que je veux dire, c'est que Sud-Savoir se propose de créer des espaces, d'aller en profondeur, de réfléchir sur les structures qui façonnent et qui dominent pour montrer comment on peut en arriver à telle ou telle situation. Exactement. Et sur le plan épistémologique, au-delà de cette réflexion-là qui peut se faire partout ailleurs, nous devons penser aussi que le monde du Sud a ses modes de fonctionnement et de pensée. Qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce que ces modes de pensée, de réfléchir sur le monde, ces modes de penser la justice, l'équité sont à partir de nos propres valeurs qui peuvent non seulement nous permettre de comprendre au-delà de l'anecdotique les questions qui se passent, mais aussi de les comprendre à partir de perspectives différentes. C'est un peu cela, des perspectives différentes et centrées. Et qui centre le sujet du Sud global. Oui, il l'a dit, M. Thiam, c'est d'aller en profondeur, interroger sur les connaissances, les structurer, mais aussi sur notre manière de vivre également, pour donner un cachet identitaire justement à Sud-Savoir. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit, suggéré très clairement, c'est l'importance aussi de réhabiliter les savoirs. Dans le monde d'aujourd'hui, les flux informationnels sont tellement importants qu'il y a une sorte d'oubli de ce que c'est qu'un savoir
de comment est-ce qu'il s'acquiert, de comment est-ce qu'il se discute, de comment est-ce qu'on converse, de comment est-ce qu'on dialogue et à quoi au fond ça sert le savoir. Et donc cette réhabilitation, je dirais ce respect, cette dignification du savoir qui fait que il n'y a pas d'égalité en matière de savoir. Il y a par contre des efforts, il y a des process, il y a des envies, il y a des choses de ce genre-là. Je pense que c'est quelque chose qui est absolument important pour nous, que les savoirs changent, et ce sont d'ailleurs les savoirs, les techniques, etc., qui changent la vie, que l'Afrique, peut-être plus que tout autre continent, en a besoin. Mais je ne parle pas seulement de technique ou de technologie, je parle aussi de convivialité, de savoir-être, de respect, de la nature, du vivant, de notre relation aux autres. Il s'agira de discuter de tout cela, donc réhabiliter, respecter tous les savoirs, encore une fois, les partager, les disséminer auprès du grand nombre. Et dans cette discussion autour des savoirs, je pense qu'il y a aussi un élément extrêmement important. C'est dans la réflexion sur les savoirs, il y a aussi la nécessité de s'armer d'esprit critique. Or, nous sommes dans un siècle ou dans un moment où les populismes se confrontent et au fond, nous n'avons que des populismes en face d'autres populismes. Et il est extrêmement important d'armer les citoyennes et les citoyens, d'armer les jeunes qui passent leur vie en fait à naviguer sur des réseaux sociaux, les armer suffisamment fort pour que ils et elles soient capables de distinguer le folklore de choses plus sérieuses, qu'ils aient envie de faire l'effort, d'aller chercher le savoir, de me gestu, et de se faire leur propre religion sur les choses, d'avoir une vraie opinion au lieu d'être au fond rien qu'un mouton dans un immense troupeau, sans se rendre compte en réalité qu'on pense et qu'on finalement on ne fait que suivre des choses dont on ne sait même pas d'où elles viennent. En réalité, Madame Pendaba, comme Cheikh Thiam, il s'agit de connaissances endogènes. Endogènes où en Afrique, qui les Africains, pour et par les Africains. Aujourd'hui, vous êtes un professeur d'histoire. L'histoire de Cheikh Anta Diop, par exemple, comme thèse et comme illustration, pour retenir quoi dans ce domaine précis? Merci, c'est une bonne question. Cheikh Anta Diop, oui, qui centre l'Afrique. Cheikh Anta Diop, au-delà de ce qu'il dit, Cheikh Anta Diop nous parle à Sud Savoir, précisément de par sa relation à la connaissance et sa situation par rapport au monde. Ce que Cheikh Anta Diop fait, ce n'est pas penser nécessairement l'Afrique, mais penser le monde à partir de l'Afrique. Et Sud Savoir, c'est précisément cela. Mais dans ce cas-là, pas seulement Cheikh Anta Diop, c'est les savoirs du Sud en général, même quand ces savoirs du Sud-là ne sont pas nécessairement d'accord avec Cheikh Anta Diop. Ce que Cheikh Anta Diop a en commun avec Léopold Sédar Senghor, par exemple, on a toujours envie de les opposer, mais c'est ce qu'ils ont en commun. Sujet que vous connaissez bien de toutes les façons. Oui, pour y avoir travaillé. Mais ce que Cheikh Anta Diop, Senghor ont en commun avec Samir Amin, ou des penseurs du Sud qui viennent d'Amérique latine, mais aussi des penseurs plus ou moins récents. Ce que toute la tradition intellectuelle afrocentrée a en commun, c'est cette possibilité-là de penser le monde à partir d'une certaine situation. Cette possibilité de penser le monde à partir d'une certaine situation est fondamentalement aussi un appel à se rendre compte que la tradition intellectuelle depuis le XVe siècle, cette tradition intellectuelle a centré un sujet qu'on a présenté comme universel, et ce sujet-là est un sujet occidental. Et penser à partir du sujet moderne, c'est essentiellement... c'est un mot anglais qui me vient, silence. C'est ne pas donner la voix à toutes ces autres formes de dire le monde qui sont nées aussi de la modernité et qu'il nous faudrait écouter. Et Sud Savoir, c'est précisément cela. Ce que Cheikh Thiam est en train de nous expliquer avec la thèse de Cheikh Anta Diop, par exemple, pour donner une identité à Sud Savoir, en quoi c'est différent, par exemple, des thèses décoloniales où c'est identique? En réalité, je pense que de ce point de vue-là, nous sommes dans
pour ma part, la lecture que j'en fais, nous sommes plutôt dans un approfondissement ou dans la réalisation, au fond, de ces théories. Vous avez bien dit théorie décoloniale. Donc, il y a l'aspect idée, concept. Et nous sommes en train, me semble-t-il, de mettre en œuvre. Il y a dans les théories décoloniales un concept qui est vraiment central. C'est celui de pluriversalisme. Cher vient de dire tout à l'heure que jusqu'ici, à partir du 15e siècle, on a placé, en fait, un sujet en le considérant comme universel. Ses valeurs, ses idées, ses opinions, ses choix, on l'a centré et on a considéré que tous les autres êtres humains devaient sentir, vouloir, penser exactement comme lui. Et on a mesuré les autres à partir, au fond, d'un être particulier qui est l'homme occidental. Dans le pluriversalisme, contrairement à l'universel et à ses valeurs, il y a le pluri. Il y a l'acceptation de la diversité, l'acceptation de la présence d'autres qui étaient à la périphérie, qui étaient aux marges. Et c'est précisément ces savoirs marginaux, ces groupes marginaux, ça peut être des femmes, ça peut être des peuples autochtones, ça peut être des groupes d'âge qui sont différents, que nous essayons de ramener précisément sous la lumière, de les écouter, de les respecter et de partir de quelque chose de très simple. Il y a du travail. Il y a énormément de travail. Puisque justement, il y a quand même à retenir que le fossé est grand ici. Parce qu'on parlait du Nord tout à l'heure, rien que du parallélisme des formes en termes de production, l'Afrique est déjà très très en retard. Nous ne réfléchissons pas en termes de course ou de compétition. Mais aussi, il y a un défi à relever. Il y a absolument un défi. Oui. Je suis dans une université du Sud et je suis absolument consciente que nous avons de ce point de vue-là des défis énormes. Mais nous avons aussi un potentiel extraordinaire. Mais il me semble que ce qu'il s'agit de faire ici, c'est encore une fois de valoriser. Si on fait un exercice très simple qui consiste au fond à identifier nos propres archives, à les valoriser, à les mettre sur le devant, je pense que quelque chose va être comblé. Prenez toute... À Dakar, nous avons la chance d'héberger depuis 1973 le CODESRIA, le Conseil pour le développement des sciences humaines et sociales sur le continent. C'est un réservoir extraordinaire de pensées, d'hommes et de femmes courageux qui ont pensé le continent et le monde d'ailleurs. Les Tandika Kandawire, Samir Amin, Achille Membe dont on parle beaucoup, etc. sont passés par là et ont fait des choses extraordinaires. Ces choses-là ne sont pas suffisamment connues. Et je pourrais, vous connaissez aussi Anda Kermont et tout le travail qui a été fait. Nous avons dans chaque pays de ce continent des réservoirs qui sont là aussi silenced, qui sont rendus invisibles et qu'on n'entend pas. Le jour où on arrivera à les faire monter, à les émerger, eh ben, je pense que ce qu'on considère comme un gap va fondamentalement disparaître. Mais ce travail commence par nous. Nous devons être nous-mêmes valoriser nos propres sociétés, les choses qui y sont produites, les considérer comme des savoirs, les enseigner dans nos universités, parce qu'il n'y a quasiment aucune différence entre une université en France et les universités du Sénégal. Et comment est-ce que cela se fait? Vu nos trajectoires, vu notre histoire, vu nos ambitions, vu les projections que nous nous faisons, il est absolument important que nous assumions ces parts de notre histoire et que cela se traduise aussi par des enseignements, par des langues africaines que nous parlons par exemple dans nos universités et beaucoup d'autres choses de ce genre-là. Oui, beaucoup d'autres choses de ce genre. Il a parlé, oui, cher, oui. J'aimerais juste attirer aussi l'attention sur deux choses. Oui. Le terme de retard que vous avez utilisé, je pense que c'est très intéressant et très important, surtout pour un espace comme celui-ci, Sud Savoir. Sud Savoir se propose aussi de penser différemment, au-delà de ce que nous pouvons imaginer tant qu'on est placé sur la téléologie occidentale. Il y a retard lorsqu'on pense de progrès, d'un passé vers un présent, vers un futur, et un futur parfait. Ça, c'est le futur du surhomme qu'on retrouve dans la tradition intellectuelle occidentale et qui sous-tend toute la conception du bonheur et du développement en Occident. Il s'agit, pour Sud Savoir, précisément, de penser différemment, d'essayer de voir quelles sont les autres façons de dire le monde, de penser le monde et de penser notre bien-vivre. Et cela nous amènerait au-delà de la question du retard ou de l'avancement. Tant que nous pensons téléologie,
nous penserons retard, nous penserons développement à l'occidental. Ce qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de ma grand-mère, qui n'est jamais allée à l'école occidentale. Et un jour, elle habitait chez nous. Un jour, elle a vu mon père avec de la viande. Je pense que c'était du foie. Elle lui dit, mais Sidi, est-ce que, s'il te plaît, tu peux me faire un peu de grillade? Et mon père qui lui dit, mais man, lila bëgg dama bëgg soo bëggee dara nga wax ma ko. Et ma grand-mère qui lui répond, waaw, mais gis nga man ñaar laa lay wax Sidi. Benn mooy ñàkkuma dara. Li ma mën a am rek laay bëgg. Beneen bi mooy su ma la laajee nga defal ma dara te amuloo ko dinaa xam ne dina la metti te kon waruma la ko teg. Dans ces espaces-là, ces discours-là qui sont complètement hors de l'université. Mais qui ressort vraiment toute une réalité sociale, culturelle, épistémologique. Et qui offre une épistémologie, une façon de penser le monde, une façon de penser nos relations sociales, une façon de penser le bien vivre et donc, entre guillemets, le développement. Et qui est spécifique à nous. Et qui est spécifique à nous. Et voilà, ces savoirs-là, c'est de ces savoirs dont on a besoin. Et c'est un espace où ces savoirs-là, les savoirs de ma grand-mère, qui n'est jamais allée à l'école, que certains considèrent illettrés, et qui pourtant était une intellectuelle, je pense, à plusieurs niveaux, une existentialiste, on pourrait même dire. Voilà les savoirs dont de façon imagée, voilà les questions, les savoirs édifiés, déclinés, mais aussi reposer sur justement un domaine universitaire qui a aussi tendance à s'ériger en mur, en connaissance supérieure, inférieure. Aujourd'hui, comment le traduire en acte? Quelle méthodologie utiliser? Bayoumar, je crois que nous savons tous, si on se limite au cadre sénégalais, mais peut-être même au-delà, que les universités sont en crise. Nos universités au Sénégal sont très clairement en crise. On y entend beaucoup parler de décoloniser les savoirs et vraiment de refonder complètement les choses. Je pense qu'il nous faut penser ce que c'est qu'une université et ce que doit être une université africaine dans un siècle et un temps nouveau. Nous sommes dans ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Nous sommes vraiment dans un moment absolument important, inédit, marqué par beaucoup de formes d'incertitude. La pandémie de la Covid vient de nous, qui nous est tombée dessus littéralement et qui a arrêté la marche du monde du jour au lendemain, littéralement du jour au lendemain. Et un exemple. Nous savons que nous allons vivre des pandémies normalement tous les 5 ans. Maintenant. Et l'Afrique a donné. L'Afrique a surtout, elle a démontré, pour moi, je serais plutôt mitigée sur le bilan de l'Afrique. Nous avons eu beaucoup de chance. On aura l'occasion effectivement, de discuter des questions de santé publique et tout cela. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous devons vraiment, dans cet espace particulier qu'est l'université, mais aussi dans les espaces de réflexion, les think tanks, les associations, et au-delà de l'université, vraiment penser la question du présent et la question du futur, de ce que nous voulons être, de comment nous voulons être. Nous devons repenser. Vous savez, le Sénégal, et Mamadou Diouf sera peut-être content d'entendre ça. Nous avons une société qui a été bâtie depuis la colonisation sur ce fameux modèle islamo-wolof. Ce modèle islamo-wolof, il est presque aussi exclusif de catégories sociales que le modèle occidental. C'est un modèle qui ne prend pas en compte la voix et la présence et les droits des femmes. C'est un modèle qui prend très peu en compte la voix des jeunes. Or, dans cette société, on ne peut plus faire sans les femmes, sans les jeunes, sans d'autres catégories. Il faut qu'on pense la migration, il faut qu'on pense la géopolitique, il faut qu'on pense notre rôle dans le monde. Et il y a... Moi, j'ai grandi, je vais redonner une anecdote, j'ai grandi en étant petite, j'entendais Abdou Diouf commencer ses discours à la nation par... Sénégalaises, autres étrangers qui vivaient parmi nous. Et j'ai toujours mis exactement sur la même ligne les Sénégalaises, les Sénégalais et les étrangers qui vivent parmi nous. Et ça, c'est extrêmement important. Dans un temps de fermeture, de xénophobie, de racisme avancé, je pense que nous devons penser la question de l'ouverture, de l'accueil, de l'hospitalité, etc. Ce genre de choses-là. Je pense que c'est vraiment toutes ces problématiques qui sont soulevées. Et il faut dire que la société sénégalaise, Cheikh l'a souligné tout à l'heure, nous sommes à un moment extrêmement crucial. Nous sentons tous la tension qui est là et qui va se profiler. Et il faut une sorte de retour des intellectuels, sans dire qu'ils avaient déserté. Il faut un retour
importants et forts. Il faut des voix courageuses pour poser les vraies questions. La question des talibés, par exemple. La question de la violence sur les femmes. La question de toute forme d'inégalité. La question de l'urbanisme, notre manière d'habiter. Dakar est l'une des villes les plus polluées au monde. Dakar est l'une des villes les plus polluées au monde. La question de la santé publique, tous nos enfants naissent presque maintenant avec des problèmes respiratoires. Ces questions de santé publique sont absolument importantes. Les questions de transport, de déplacement, les politiques publiques qu'on met en place, comment est-ce qu'on les contrôle, comment est-ce que les citoyens, encore une fois, armés de savoir, aidés dans leur réflexion par des voix autorisées, que ce soit des savoirs endogènes ou des savoirs académiques, ont vraiment fait des efforts pour échanger avec eux, partager avec eux, que ces citoyens s'arment de ces savoirs-là et un esprit critique soit courageux pour vraiment dessiner la trajectoire historique qui doit être la nôtre. Oui, les thématiques sont déclinées, les réflexions sont soumises, mais une chose est de réfléchir, une chose est de produire, une autre est de diffuser. Le canal de diffusion aussi importe bien dans le cadre d'une plateforme comme celle-ci. Alors, la radio Sud FM, par rapport à une telle plateforme, il ne s'agit pas seulement de la radio comme canal de diffusion. D'autres canaux aussi existent. Pouvez-vous revenir sur justement ces canaux de diffusion parce que la cible aussi est importante à connaître et à définir. Absolument. Vous me donnerez l'occasion vraiment de magnifier le partenariat et l'opportunité extraordinaire que vous nous offrez en étant sur ce plateau, en continuant des émissions. C'est vous qui nous accueillez dans vos locaux avec votre personnel sur vos propres ressources. C'est quelque chose qui est absolument fascinant. Cette collaboration est, me semble-t-il, relativement rare. Je n'en connais pas vraiment. Où un collectif de chercheurs d'université travaille avec une radio privée, mais une radio qui a une histoire en termes d'ailleurs de production de savoir extraordinaire. Qui est d'identité sud. Exactement. Et c'est aussi un grand clin d'œil. Et il n'y a pas de hasard. C'est un immense clin d'œil à Sud FM aussi et au groupe Sud d'une manière générale. Donc, je voulais vous en remercier. Espérer que cette collaboration va se poursuivre et peut-être que, enfin, nous espérons, je ne sais pas si je suis autorisée à le dire, mais l'idée, c'est d'aller vers une fréquence dédiée aux questions de culture, de sciences, d'art, de littérature, où on va voir des gens, des hommes et des femmes de culture du monde entier venir régulièrement, tous les jours, 24 heures sur 24, discuter. Nous serons aussi présents en ligne. Nous sommes en train de finaliser le site web. Donc, toutes les émissions vont faire l'objet de podcasts que les gens pourront réécouter comme ils le voudront. La question des langues est importante. Donc, nous allons aussi parler plusieurs langues. Plusieurs langues, ça ne veut certainement pas dire le Wolof seulement. Ça va être des langues africaines très, très certainement et très fortement. Mais ça va aussi vouloir dire que quelqu'un comme Chertiam, qui est professeur d'anglais, pourra faire une émission en anglais. Cela veut, mais peut-être que tout à l'heure, dans la question sur la ligne éditoriale, je n'ai pas suffisamment aussi insisté sur la diversité des formats que nous voulons offrir. Il y aura évidemment des face-à-face, des invités spéciaux, mais nous voulons aussi inviter le public à découvrir nos amphithéâtres. Nous voulons qu'ils suivent des cours de droit privé, mais aussi de biologie moléculaire, mais aussi de physique quantique, mais aussi de droit à un environnement sain. Le laboratoire Carbone 14. Exactement. Nous voulons, voilà, nous voulons que nous voulons réveiller chez eux cette flamme et cette envie de savoir, d'apprendre, de découvrir que les universités font des choses formidables. Sortir des murs de l'université, cher. Sortir de la tour d'ivoire, parce que c'est vrai, on s'imagine toujours l'universitaire comme un reclus, entouré de ses livres et qui produit de la connaissance. Mais encore une fois, la connaissance de l'université n'a de sens que lorsqu'elle est utile. Ce sur quoi nous n'avons pas beaucoup insisté ces 45 dernières minutes, c'est qu'il est aussi essentiel que l'on sache que cette démarche est aussi une démarche d'humilité qui considère que l'université a aussi beaucoup à apprendre de ce qui se passe hors de l'université. Les plus grands intellectuels que j'ai eu à rencontrer n'étaient pas des universitaires. J'ai tantôt parlé de ma grand-mère.
Prenons le cas de Senghor lui-même. On a beaucoup insisté sur l'influence de la tradition occidentale sur Senghor, Bergson, les romantiques français et autres. Mais on ne sait pas, on n'a pas beaucoup passé de temps à réfléchir sur comment les connaissances, les savoirs africains, la gnose africaine, des Sérères, des Dogons, des Bambara, ont été déterminants dans la réflexion. De la nature de leur régime politique. Ah, mais oui, toutes ces choses-là. De l'époque, oui. Non, avec Souleymane Baal. Avec Souleymane Baal, avec Thierno Souleymane Baal, oui. Et d'autres sont essentiels. Il est essentiel que nous réfléchissions sur cette histoire-là. Que nous ne nous arrêtions pas à célébrer des gens comme Thierno Souleymane Baal et d'autres des érudits et des figures. Mais qu'on s'intéresse aussi à l'histoire des peuples en général. C'est ce qui nous manque aussi. L'histoire des peuples. Parce que penser le futur et démocratiser les connaissances, c'est ne pas continuer la célébration d'individus. Et Sud Savoir, on l'espère, ce sera aussi ça. Ces pensées et ces pratiques. Oui, c'est également nous interroger sur les mutations en cours. C'est des sociétés contemporaines, mais également sur ces peuples en pleine mutation. Un point essentiel pour nous, c'est que nous espérons que cet espace nouveau qui est en train de se mettre en place va servir aussi à améliorer la qualité du débat démocratique. Ça, c'est quelque chose qui est absolument vital et important. Les sociétés, la démocratie d'une manière générale est fatiguée, si vous me permettez l'expression, partout. Il nous faut la repenser. Je crois que l'exemple que nous avons à l'Assemblée nationale aujourd'hui nous montre vraiment qu'on a atteint des limites extrêmes et qu'il nous faut repenser littéralement, à mon avis, un nouveau système politique parce que celui-ci dysfonctionne, mais dysfonctionne maintenant physiquement. On a vu toutes ces tares, toutes ces limites en termes de régime politique et maintenant, voilà, je crois qu'on a atteint quand même un seuil critique qui nous oblige à nous reposer et à réfléchir. Ces choses-là avaient été faites avec les assises nationales. Il va falloir aussi qu'on se demande pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont inachevées au Sénégal. Nous engageons, mais presque partout, nous engageons des chantiers qui sont importants, qui sont littéralement, à mon avis, presque révolutionnaires, parce que les assises, vous le savez, vraiment ont mis les citoyens au cœur du dispositif. Nous engageons, et ça c'était une vraie rupture, nous engageons des choses qui sont importantes, mais nous ne les mettons pas en œuvre, ou à un moment donné, il y a des formes de retrait qui font que tout le dispositif tombe à terre. Et donc, la conséquence de cela, c'est encore une fois des lambeaux de démocratie, une démocratie électorale qui est tout le temps décriée, une difficulté à trouver une paix, à mettre en place des politiques publiques, à avoir un débat sain sur des choses importantes. Les questions sur lesquelles nous débattons au Sénégal sont frises littéralement. Je ne sais même pas comment qualifier la chute, mais libre, dans laquelle nous sommes engagés. Et il nous faut prendre chacun et chacune nos responsabilités, et sur des questions aussi essentielles que la question du franc CFA, que la question, encore une fois, du genre, que la question des politiques économiques, que la question des universités, et donc la question de l'éducation, la question de la santé publique, des questions environnementales, notre place dans le monde, la place de l'Afrique dans le monde, le panafricanisme aujourd'hui, au XXIe siècle, ce que ça doit être. Nous espérons des discussions de ce genre-là sur nos plateaux, mais qui, au fond, a été avec qui, pour faire quoi, sous la complicité des... Et nous sommes tous kidnappés, pris par des débats qui sont d'une... Vous m'excuserez le terme, mais d'un niveau extraordinairement décevant et bas de la part de nos élites politiques, qui capture aussi nos rares intellectuels. C'est très problématique. C'est très problématique, d'où le besoin de mettre en forme une telle plateforme aujourd'hui. Une chose est de commencer, chers invités, une autre est d'assurer la pérennité de cette initiative. Aujourd'hui, et souvent, malheureusement, les universitaires ne sont pas du tout alors faciles à mobiliser. Est-ce que vous prenez l'engagement aujourd'hui, pour ce qui est de la pérennité d'une telle initiative, de prendre l'engagement et d'y aller à fond pour au moins continuer ce travail? Sur la question de la difficulté à mobiliser des universités, je voudrais peut-être juste insister sur un point. Il ne s'agit pas, je pense, d'une posture
pour faire genre, comme disent les jeunes, ou d'une peur. Il s'agit, je crois, d'une conscience très aiguë de ce que cela veut dire prendre la parole. C'est parce que je crois beaucoup d'entre nous mesurons ce que cela veut dire. Prendre la parole, donner son point de vue, maîtriser le domaine et le seul domaine dans lequel nous avons quelques compétences, qui fait que nous avons quelques répugnances aussi à nous exposer trop souvent sur des chantiers qui ne sont pas les nôtres. Je crois qu'il y a presque une forme de modestie et de sagesse dans cet effort-là. Cependant, et c'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup de temps. Oui. Pour l'initiative, oui. Pour l'initiative, vous allez voir circuler beaucoup de gens. Nous espérons engager, non pas ça sur la longue durée, mais vraiment en faire une institution, quelque chose qui est là pour durer. Parce que partager tous les savoirs, ça veut dire vraiment être là presque tout le temps. Et c'est aussi pour moi l'occasion d'inviter, et je pense pour Cheikh aussi, d'inviter vraiment tous les collègues à ne pas hésiter du tout à prendre langue avec nous. On laissera nos contacts très certainement de la chargée de communication du programme sur le site, pour que tous ceux qui ont des idées, tous ceux qui veulent nous aider à améliorer ce dispositif, à mieux le penser, à mieux le formaliser, ils sont vraiment bienvenus. C'est un espace qui est ouvert, c'est un espace public que nous voulons, et de conversation, et de dialogue, et de délibération dynamique, que nous voulons mettre en place. Donc tout le monde est bienvenu. Mais c'est un engagement très clair de notre part que de vouloir maintenant participer, y compris par la prise de parole, à améliorer, on l'espère, les choses. Oui, mais cher Thiam, la dernière question. Alors, aujourd'hui, démocratiser, on a parlé de pluralisme des connaissances, de diversité également, mais surtout de démocratiser le savoir. Mais vous savez, Sud Savoir, je trouve Sud Savoir super intéressant pour deux raisons. La première, c'est comme Mampenda l'a mentionné plus tôt, c'est la reconnaissance entre tous, right? Il y a une sorte de gap, un vide. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait. Bien sûr qu'il y a des choses extraordinaires qui se font. Mais en général, il y a un besoin d'élever le débat et de penser au-delà de l'anecdote. Cela dit, il y a aussi d'autre part la nécessité de penser à partir de l'Afrique. Penser à partir de l'Afrique, c'est fondamentalement démocratiser les pensées. Mais quel est l'intérêt? L'intérêt de démocratiser les pensées, c'est la possibilité d'accepter les différentes humanités et de créer les espaces de possibilité d'en vivre ensemble et de bien vivre, qui ne seraient pas mimétiques, qui ne seraient pas synonymes de mimer ou de répéter exactement ce qui se passe ailleurs. Voilà l'intérêt, je pense, de Sud Savoir. Penser au-delà de l'anecdote, penser différemment et offrir la possibilité de penser à partir de là où nous sommes et de penser à partir de qui nous sommes. J'ai l'impression que l'Afrique est souvent une monstruosité. Je le répète souvent. Pourquoi? Parce que nous sommes essentiellement... Nos valeurs intrinsèques ne sont pas nécessairement liées à nos rêves et aux structures sociales qui nous régissent. Et c'est ce qu'on appelle un monstre. C'est une vache avec une tête d'humain. Mais créer des espaces comme ça où on pourra réfléchir à partir de notre propre situation, où on pourra se rappeler des limites de cet universalisme-là et de cette modernité qui nous enseigne, qui nous enchaîne et nous enchaîne toujours. Penser le différent, penser le bien vivre à notre façon, démocratiser les savoirs, inviter les savoirs qui traditionnellement sont présentés comme moins importantes parce que moins occidentales, moins objectives et moins rationnelles, penser comme nous sommes, voilà les possibilités que nous proposons, je pense, dans Sud Savoir. Donc, Sud et Savoir sont également importants. Important, le mot de la fin. Nous faisons genre. pour les hommes et les femmes, et je crois que c'est la féministe que je suis pense également la situation des hommes, mais aussi celle des femmes. Je pense qu'au fond, quand on enlève peut-être le langage un peu technique, ce qu'on essaie de faire, c'est de penser au fond cette sagesse sénégalaise et africaine de nek nit.
Et Cheikh insiste beaucoup, après Souleymane Bachir Diagne, ou à côté de Souleymane Bachir Diagne, sur le double sens de Nitay Garabam, et donc penser la relation à l'autre, à quel point elle me forge, elle me rend plus humain, plus humaine, et Nité, moi Garabam. Nous devons dans ce pays aujourd'hui, plus que jamais, réfléchir sur ce qui fait de nous des humains. Réfléchir à l'humanité, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose vraiment d'important qui se joue. Et si sur la route de notre humanité, de Gnenek Nit, on rencontre Sud Savoir, je pense que ce sera quelque chose de très intéressant. Très intéressant, ça a été le mot de la fin, et retenez désormais Sud Savoir à mettre également dans votre agenda, qui sera justement traduite l'émission dans toutes les langues, mais ici aujourd'hui le lien est trouvé. Vous avez parlé de Nitay Garabam pour parler Wolof, mais avant d'entamer la partie Wolof de l'émission, remercier Cheikh Thiam, j'allais dire professeur des langues, comme vous parlez tellement bien le français, aussi bien en anglais. Certainement, il s'agit là des langues en question, qu'on aura certainement l'occasion de développer l'histoire des langues dans les différentes émissions. Désormais, Sud Savoir, c'est à retenir sur la 98.5, sur l'ensemble du réseau synchronisé des scènes radio, mais aussi sur les autres canaux de diffusion, à savoir YouTube, mais également les autres canaux, le site internet qui vous sera justement décliné dans l'émission. Mesdames et messieurs, merci. Numéro 1 de Sud Savoir, et c'est parti. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe digitale, mais aussi il s'agit de copartenariat avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis sous sa partie l'ASPAD. Merci. Alors, buñ ko naree tënk ci wolof en termes de résumé, ñu jàpp ne ñu ngi fi tey di waxtaan jëmale si benn concept bu bees, mais émission également bu bees. Ku ne bu bees nag laaj tur bi mi ngi tudd Sud Savoir. Mu ñëw fii si seen rajo pour ñu waxtaan si li nga xamante ne moo lëmbee àdduna. Ñu am ñaari invité, madame Mampenda Ba, di professeur de sciences politiques fële si université Gaston Berger. ñu ngi lay nuyu soxna si. maa ngi lay fay directeur. di nuyu tamit Cheikh Thiam di professeur d'anglais, mais Cheikh nag mi ngi jàngale fële si États-Unis. Moom tamit mu nekk professeur d'anglais, mais spécialité am ñu gis nga génne nga ñaari livre lañ koy wax sax si Senghor ak si Cheikh Anta Diop. Alors tey bu ñuy waxtaan Cheikh jëmale si li nga xamante ne moom mooy Sud Savoir. Lan lañu mën a jàpp ci Sud Savoir comme émission bu bees bu ñu daal a taxawal, mais bu ñuy wax la question des savoirs, maanaam xam-xam yi naka lañ ko mën a expliquer askan bi. waaw jërëjëf. xam-xam dañuy wax fii dafa dégg naa ñun ñi naan Serigne Cheikh a ko wax, ñee naan keneen a ko wax, mais nee nañ xam-xam xaw ma bokk ca. ñu jàpp ne xam-xam niñ ko jàppee en général mooy xam-xam bi ci université yi. mooy xam-xam bi nga xam ne ñu ngi ko jàngee di ko jàngale si nasaraan si li ñu jàppee xam-xam. xam-xam boobu seeni xam-xam rek ay xam-xam. te lépp lu si des du xam-xam. daf nañ ko tënk benn xam-xam mooy xam-xamu nasaraan bi. loolu rek mooy xam-xam si loolu mooy traditionnellement xam-xam si université yi. Sud Savoir bëgg xalaat xam-xam comme ni ma ko waxee sànq. xool lépp loo xam ne xam nga xalaat si wolof day metti précisément parce que ngir tradition wu colonial boobu, mais xam-xam yi nga xam ne dañ leen noot te ñuy suñuy xam-xam la ñu xalaat ne mën nañ fexe ba teg ko wasaare ko xalaat ci créer benn espace boo xam ne xam-xam yëpp day bokk. dañ leen siy boole. beneen bi mooy xam-xam yi si université yi ay xam-xam yu am solo la. te tàmm nañu di leen yemale si biir université bi. Sud Savoir tamit dafay nekk benn espace boo xam ne dañuy jël xam-xam yi si université bi. indi ko si espace yu mel nii. waxtaane ko ak ñi bokkul si université bi. ñi bokkul si université bi tamit am ay xam-xam yu am solo nii xam-xam yi newee si université bi amee solo ñu xool yooyu naka lañ leen di indee saafantoo ba mën ci génne lu bees lu ñu tax a gën a comprendre suñu bopp. comprendre suñu dëkk ak def lu ñu jëmale kanam. xam suñu bopp xam suñu jógee ñun ñooy ñan. Alors madame Penda Ba, professeur madame Penda Ba, Sud Savoir lu tax ñu ne tey fu mu nekk ni toll nañ ci jamono boo xamante ne war nañu lancer
maanaam émission tuddee ko Sud Savoir lu tax. li gën a tax ñu def ko léegi nii mooy gëm naa ni ñun ñëpp sedd nañu ni xam-xam dafa tumuranke ci réew mi waaye dafa tumuranke ci continent bi te dafa tumuranke sax ci àddina bi léegi li am mooy wax ju bare njëkkante ku gën a yooxu wala nga ëpp doole sa morom rek yow daal la ñuy gën dégg te àddina bi ñi ki ak nit ñi sax ñi rawante rek ñi ci ëpp dañu rawante ci xam-xam ñu bëggoon donc toog xool ñun waa daara yi kaw lañu waa université fa la ñuy liggéeyee waaye dañu xam ni xam-xam yooyu comme Cheikh li mu ko waxee léegi ni am na solo waaye loolu wàll la rek ci xam-xam suñu dëkk yi yàgg nañu am ay xam-xam yu ñu woowee ay savoir endogène mu ci fànn bu ne ci muy jëm ci faj mu jëm ci diine mu jëm ci mbay mu jëm ci élevage mu jëm ci domaine boo mënti wax rek am nañ fa xam-xam mais dañ ko yàgg tuutil néewal ko doole xeeb ka soofantal te wasaare wuñ ko tamit. waaw université ñun moom ñun loolu mooy xëy na suñu cat bi ñu am dañuy dund ñun suñu biir di waxtaan suñu biir di séddoo suñu biir te duñu wasaare li ñu war ci biti bu baax. tey ngeen bëgg génn nag. dañu bëgg génn pour joxe lu ñu am ak jàngale aussi ci biti. donc mu nekk espèce su tase boo xam ni dañu yaakaar ni ci tase boobu ñuy tase ak dëkk bi ak société bi ak ñeneen ñiy produire xam-xam yeeg yu mel noonu askan wi dina ci jëriñu. askan wi dina dégg lu am njëriñ dina dégg lu am solo dina dégg loo xam ni fa mu tegoo fa mu war tegu la. mujjee bi mooy askan wi mën a jàpp si loolu le mais loolu balaa ñu siy egg nga ma laaj Cheikh Thiam bu ñu naan les savoirs dafa mel ni savoir yi du benn rek. nag ngañ ko mën a tënkalee. waaw xam nga li neex ci Afrique te ñu dem ba di ko ñàkk mooy ñun ci suñu culture yi ëpp xam-xam ci boppam dafay pluriel. ku ne ni ngay xalaatee àddina dañ la koy nangul soo xoolee suñu culture yu bari ku ne da ngay am say maam. te say maam ñooy intercéder entre yow ak yàlla mi nga xam ne mooy vérité bu ultime bi. maanaam ku ne rek dafa am ni ngay xalaatee te ni ngay xalaatee dafa am valeur par rapport ak sa relation au monde. te mu mel ni xalaat yooyu. dañ ko tënkoon rek suñu biir te tey nag jot na mun ko wasaare wan dooleem si àdduna boo xamante ne dafa mel ni kat Afrique amul benn xalaat benn xam-xam. benn façon boo xamante ne mën na ko indi si beneen àdduna bi tey. waaw xam nga Afrique soo ko xalaatee ba li turu Afrique si boppam dafa ànd ak colonisation. et colonisation fi muy commencer mooy dindi gëm loo la ne amuloo benn xam-xam. donc ñun tey bañ nañ ba suñu xam-xam yi sax xam-xam bu ñuul lañ koy woowee. ñi nga xam ne ñooy représenter xam-xam si dëkk bi maanaam géwél yi ñoom la ñu gën a dénigrer tey Sénégal ku ñu ne géwél nga mer. te loolu la colonisation di def gis nga colonisation bi mu Asie par exemple bi Japon di coloniser yeneen dëkk yi li mu njëkk a def mooy taal bibliothèque yëpp rey képp kuy bind tubaab bi ñu ñëwee xam ne mu ñu ñëw taal képp ku am xam-xam rey képp kuy bind li ñu njëkk a def mooy fexe ba ñu gëm ne képp kuy gëwal lépp lu mu wax amul dëgg fa may jëm mooy lu tax may wax lii mooy que gis nga colonisation li si gën a ñàng mooy xam-xam ci boppam bépp bu jógee sa dëkk dañ lay gëmloo ne du xam-xamu nit te nag neexul ba neexul waaye suñu waxuma ne islam dafa def li colonisation def waaye suñu relation ak islam suñu relation ak christianisme souvent dafa ànd ak dénigrer ñun li ñu doon ak ki ñu doon alors que mënoon nañoo ànd ci fànn yu bëri mënoon nañu ànd ci fànn yu bëri te ku mel ni Cheikh Anta Diop ku mel ni Senghor mu ñoom ay gëstukat ay tasaarekat yoo xamante ne liggéey nañ ci wàllu boobu soo koy tënk ak li nga xamante ne mooy Sud Savoir ban lien lañ ci mën a indil soo jëlee ku mel ni Senghor par exemple Senghor li ëpp solo ci li muy def mooy bañ a
ne lii rek ay dëgg. Senghor li ëpp solo si muy def mooy créer benn espace bu waxtaan mën a am te dëgg wala ay dëgg mën a jib ci waxtaan bi. soo xoolee ba xool même négritude au final su demee ba jeex li muy nekk mooy métissage waaye métissage bi ñuy wax Senghor du benn métissage de ñëppay métissé ñëppay jàng fii ak fële xam-xam jib ci te Sud Savoir exactement loolu lay jéem a xalaat Sud Savoir et dans ce cas du nécessairement benn genre décolonialité boo xam ne da ngay jël lépp lu nasaraan si indi nga sànni mooy nangu ne nit si boppam mënul fàtte te lépp lu la dal rek da lay soppi te doo mës a mel ni nga meloon bu yàgg ba waaye nag teewul lañ lay jéem a imposer du loolu rek noonu nga fa nga mën a jaar pour dund gi war si dund gi Sud Savoir loolu lay créer espace bu loolu mën a am espace tamit boo xam ne mën nañu xalaat suñu devenir te duñu rek répéter waxi kasaw yi ñu fi ne tey espace boo xam ne sama ñoom maam ak kay fecc fële ca Fatick yenn technologie yoo xam ne pour ñeneen ñi du technologie yu am ci mbay mi ak yeneen ñoo xam ne du ñu mën a nekk si ay espace yu mel nii ñooñu la ñu bëgg a indi fii ñu waxtaan si lan mooy nit lan mooy ñuy jëme kanam ak lan mooy suñu réew ak suñu collaboration. mu mel ni tënk nga wax ji wante sukkandikoo si ligne éditoriale boo xamante ne mooy Sud Savoir mooy identité mooy li nga xamante ne moo waral li nga xamante ne moom la ñu indi comme contribution dugal ko si Sud Savoir mooy ligne éditoriale boobu bu ñu ko la dee tënk tey mooy suñu identité en tant que Sud mais varié aussi ak li nga xamante ne moom la ñuy indi. waaw ligne éditoriale bi mooy xëy na su ma ko doon wax ci wolof mooy li ñu ñor. lan mooy li ñu ñor ak nan lañ koy tëralee. ñun li ñu ñor mooy li sama collègue bi wax léegi nii mooy xam-xam bépp doo rek nag njëkk ka nag ci xam-xam yi nga xam ni ñun la juddoo. ñun nit ñu ñuul ñu d'une manière générale. programme bi nag c'est important ma fàttali ni du rek loo xam ne Sénégal la intéressé programme bi dafa am ambition panafricaine ndax ñun xam nañ ni suñu réew yi ndaw nañu ak néew doole goo xam ne parce que bu ñu continuer di xalaat Sénégal ak Mali ak Gambie kese séparé du ñu dem fenn du ñu mën dara donc dañuy xalaatandoo loo xam ne dinañu jëmee fu sore donc programme vraiment c'est panafricain loolu moo tax aussi sama collègue bi États-Unis la jógee Cheikh Thiam mais dafay participer ci waxtaan bi parce que Afrique weesu na rek continent africain Afrique diaspora mi ngi fépp en général te loolu richesse la bu mag ci ñun donc ma dellu si ci li ñu ñor ñun li ñu ñor mooy am courage mooy fit ak gëm-gëm bu doy pour di xalaat di jóge ci ñun ñu xool ko nag seetanti ka xool li ci niñ koy nettalee xool liñ ciy jël xool it liñ ciy critiquer non même démarche la ñuy am même doxalin la ñuy am ak xam-xam yu jóge biir université xool lañ cey jël xool lañ ca war a critiquer mais indi lépp tegal ka askan bi waxtaane ka Bayama dana bëgg insister ci benn point bu am solo point boobu mooy dëkk yu bare te Sénégal je pense que ci la bokk ci dëkk yooyu noonu dem nañu ba waxtaanu dëgg waxtaan bu xóot nit ñi ñemeetuñ ko parce que Cheikh wax na léegi turam dëgg Khadim la Cheikh Ahmed Bamba Thiam la tudd boo xuusoon ci affaire u diine wax lu xaw a naqadi tuuti kenn wala ñaar ñu dal sa kaw génn la sax islam booy waxu jigéen ba ni jigéen sañ na xalaat wala bëgg wala def wala am lii ñu ni la féministe nga donc da nga contre góor ñi boo waxee lii rek ñu radicaliser sa position léegi boo mandoo tuuti da ngay moytu waxtaan boo xam ni dafay ñun nag li ñu bëgg mooy waxtaan boo xam ni mën nga wax li nga gëm teg ko ci yar ci yiw ci xam-xam teg ko ci xam-xam waxtaan ak keneen koo xam ne mën na bañ a d'accord du tout ci loolu mais mu jox la sa cëru nit bàyyi la ci sa ay gëm-gëm respecté la loolu tolérance ak respect loolu aussi cadre boobu dafa manqué ci réew mi je pense que c'est important ñu delloo si ka nit joxe point de vue am ñu yemale ko ci point de vue bañ ko extrapoler bañ décider de leneen et donc cadre sain de débat tënk nañu maanaam savoir yi nga xamante ne mooy Sud Savoir tënk nañu aussi li nga xamante ne mooy ligne éditoriale bi ñu war a ubbeeku nag ndaxte dañu ne waaw dëgg la ay universitaire la
wante yu bëgg a génn pour tasaare li nga xamante ne mooy xam-xam bi wante tasaare xam-xam boobu dafa am fu ñu koy jaar maanaam canal bi nga xamante ne mooy canal de diffusion bi muy canaux yi sax laay wax te loolu tamit si wàllu boobu mën nañ ko expliquer ñi nga xamante ne ñooy ñuy déglu lu nu mel fan lañ ciy aw maanaam c'est Sud Savoir. waaw suñu partenariat bu njëkk te monsieur le directeur danga may ma ziar la ci gërëm la ci. mooy suñu partenaire privilégié vraiment mooy Sud FM. yéen a ñu permettre ñu nekk fii ak yiir ñu macha allah vraiment ganel lañu dalal ñu pour semaine bu nekk. ayu bis bu nekk ñu def benn émission après dañuy changer dinañu dem ba suñu yéene mooy mu nekk ñu am rajo boo xam ni day nekk partenariat toujours ak Sud waaye rajo bi guddi ak bëccëg waxu xam-xam kese la fiy waxtaane ndax dañu bëgg nit boo yeewoo 2 heures du matin am insomnie wala muy 8 heures wala muy 18 heures nga taal rajo boo xam ni boo ko dégloo rek am nga lu lay yokk boo ko déglee rek dégg nga njëriñ boo ko déggee rek dégg nga loolu xam ne dafay tax nga gën a nite nga gën a xippi nga gën a yeewu nga gën a maandu nga gën a ëmb loolu mooy parce que daf lay jël yow nitu Sud bi boole la si cosmogonie maanaam si àdduna bi jàngal la njëriñu xam-xam nan la ñuy wutee xam-xam ñi wut xam-xam fan la ñu jaar waxtaan nan nga koy indee nan nga koy développé bu nit d'accordul ak yow yu mel na donc yooyu yëpp ñu waxtaan naka jël nag encore une fois xam ay borom ay kàngam yu jóge ci université bi jël ay kàngam yu mosul xam université jël ay kàngam sax yoo xam ne mosuñu jàng Xaadim mi ngi wax sànq ba léegi di wax géwal waaye mën nga jël ay suñu ay guérisseurs traditionnels mën nga jël sa ay nappkat dañu bëgg am waxtaan yoo xam ne par exemple da ngay am benn ingénieur agronome boo xam ne jàng na ba matal ay lijaasam ci agriculture nga boole ko ak koo xam ni fukki at ak juróom wala ñaar fukki at wala fanweeri at a ngi nii moom bay rek lay def ñoom ñaar ñu waxtaan lu xam-xam seen expérience bokkul donc loolu pratique expertise yi aussi bokkul donc loolu mooy wane que dañu bëgg redignifier mooy sargal mooy jox cër ñi jàng université ak ñi jàngul université mais képp ku am xam-xam te bëgg ko tasaare bëgg ko wasaare fii aussi day nekk lieu boo xam ne dinañ fi mën communiquer donc rajo bi waaye aussi am nañu chaîne internet site web pardon am nañu aussi chaîne YouTube boo xam ne dinañ ko fa mën seetaan mais daañu gën a communiquer ci nan ngay def ba duñu jot dañu bëgg aussi suñu beneen cible bu am importance mooy jeunes yi ñuy wax guddeeg bëccëg jeunes yi boo leen occupé wul réseaux sociaux yi ak yeneen dinañ leen occupé donc ñu xool aussi nan la ñuy dajeek ñoom nan la ñuy waxtaan ak ñoom ci ay questions yu leen donc mënuñu lu dul remercier leen wante tamit yéen ñi nga xamante ne yéen na nekk université Gaston Berger mais aussi Baba Diop bi nga xamante ne dafa jàpp ci mbir mi gannaaw ba ñu commencé projet bi ba fu mu egg te tamit ñu ne animation yi tamit ñun la wante tamit dina doon ay universitaire ba micro bi Baba dina ci dellu si yeneen émission wante Cheikh ñu ngi lay gërëm di la sant kontaan nañu soxna Mame Penda Bayo tamit kenn amul sa gërëm kontaan nañu trop si li nga xamante ne moo doon émission bi ak ñi nekk si ginnaaw mooy techniciens yi Sud Savoir noonu la et c'est parti pour encore une fois waxtaanee li nga xamante ne mooy la question des savoirs jërë ngeen jëf merci de nous avoir écoutés c'est parti en tout cas premier numéro d'autres vont suivre jërë ngeen jëf